Bonjour ou bonsoir selon le moment de la journée ou de la soirée chez vous. Je me nomme Jean-Pierre Doumbeneni Eyango. J'ai 41 ans. Je suis né en 1979 à Libreville, au Gabon. Et je participe à ce projet qui consiste à vous donner qui consiste à vous faire part de ce que je pense de la situation des personnes LGBT au Gabon, la situation de l'homosexualité en général au Gabon, mon pays d'origine, moi-même étant ouvertement homosexuel. Cette intervention va se dérouler en deux parties. La situation présente et ce que j'ose appeler les perspectives d'avenir. Présentement, qu'est-ce qu'on a? Il y a quelques mois, les autorités législatives, le Parlement gabonais, composé de l'Assemblée nationale et du Sénat, ont dépénalisé l'homosexualité. Ce projet de modification du Code civil de la République gabonaise a mené à une levée de boucliers. C'est avec consternation que j'ai pu lire plusieurs commentaires désobligeants, que j'ai pu regarder des vidéos désobligeantes. Les gens ne se sont pas gênés pour étaler au grand jour leur homophobie, leur vraie nature, devrais-je dire. Mais dans tout ça, j'ai pu constater que cette homophobie, cette haine des LGBT était motivée par l'ignorance, par la peur. Les gens ont peur. Peur de quoi? Peur de voir que tout ce en quoi ils ont cru depuis des décennies, depuis des années, tout ce en quoi ils croient s'effondre tel un château de cartes. Ils ont peur du progrès. Je reviendrai là-dessus dans la deuxième partie de mon intervention basée sur les perspectives d'avenir. Il faut dire que cette homophobie est fortement ancrée dans une société assez conservatrice et où le fait religieux est encore très important. Beaucoup ont brandi les saintes écritures, donnant des versets bibliques, lévitiques. Je ne suis pas un expert en matière biblique, mais je sais que c'est dans le livre de Lévitique, mais je ne pourrais vous dire le chapitre et le verset exact. Mais il est question de dire le verset qu'ils aiment bien raconter, c'est « Tu ne coucheras pas avec un homme quand tu couches avec une femme parce que ceci est une abomination ». Ce mot, abomination, je l'aime. Ça m'a choqué, quelque part, mais ça ne m'a pas surpris. Parce que les gens pensent ainsi depuis que je suis né, et même avant ma naissance. Même avant ma naissance. Et ils pensent encore ainsi. Et avec la misère et la pauvreté grandissante, beaucoup trouvent en la religion un exutoire. La religion apparaît comme une valeur
une valeur sûre, un espace où ils peuvent se réfugier. Et les livres saints, les saintes écritures sont sans équivoque et condamnent l'homosexualité. Il faudrait d'abord se rappeler d'une chose. L'homosexualité a été pénalisée en juillet 2019. Avant juillet 2019, l'homosexualité n'était pas pénalisée. Il y a aussi une mauvaise interprétation de cette dépénalisation. Plusieurs pensaient que dépénaliser l'homosexualité équivaudrait automatiquement à reconnaître le mariage homosexuel, ce qui est faux. Totalement faux sur toute la ligne. Nous n'en sommes pas là. Nous devons tous savoir que par dépénalisation, c'est le retrait de l'aspect criminel d'un acte, que deux personnes de même sexe éprouvent une attirance l'une pour l'autre, étaient punies par la loi. Désormais, ça ne sera pas. Et quel que soit ce qu'on pense des autorités politiques gabonaises, ceci est un signal fort qui arrime le Gabon avec la modernité. On va de l'avant. On se projette vers le futur. Et c'est en se projetant vers le futur que ça m'amène à vous parler du deuxième aspect de mon intervention, les perspectives d'avenir. Certains diraient que c'est assez décevant ce qu'on voit, cette homophobie, comment dirais-je, l'expression m'échappe, cette homophobie que je vais qualifier d'ostentatoire, visible, palpable, qui ne se cache pas et qui s'exprime, qui a pignon sur rue. Mais moi, au contraire, je suis content parce que ça me donne confiance en l'avenir. Pourquoi? Parce qu'au moins, nous avons ces conversations. Il y a 15 ans, 15-20 ans, nous n'avions pas ces conversations. Lorsqu'on abordait le sujet, c'était quasiment unanime. L'homosexualité n'est pas une bonne chose. L'homosexualité est venue avec les Blancs, qui ont mis ça en Afrique, au Gabon. C'est pas ça ne convient, ce n'est pas en harmonie avec nos us et coutumes, blablabla, blablabla, blablabla. Mais au moins aujourd'hui, on a cette discussion. Et au moins aujourd'hui, il y a des gens qui se lèvent et qui se disent non, arrêtez. L'homosexualité, c'est bien plus que ce que vous pensez. Vous ne voyez que l'acte sexuel. Mais ce n'est pas seulement un acte sexuel, il y a plus derrière ça. L'homosexualité, c'est entre des adultes consentants, des gens qui s'aiment, qui s'éprouvent. Et ces gens ont le droit de vivre. Ces gens ont le droit d'avoir leur dignité respectée. À travers ces débats, on peut voir qu'ils sont de plus en plus nombreux, surtout dans la jeune génération, et même certains dans l'ancienne génération, qui respectent et approuvent l'homosexualité. Dans l'analogie d'un train en gare, moi je dirais qu'à ce moment, nous sommes à l'embarquement des derniers passagers. Et dans bientôt, le train quittera le quai, puis quittera la gare et va s'élancer vers un voyage vers le futur. Le mouvement est lancé et rien ne peut l'arrêter. Ces personnes qui font preuve d'homophobie aujourd'hui exécutent en quelque sorte un dernier baroud d'honneur. Vous savez, il y a certaines personnes, à travers ces débats que j'ai rencontrés sur
les réseaux sociaux, on ne se connaît pas. Personnellement, on ne s'est jamais rencontré. Mais on a créé des liens malgré le fait qu'elles soient homophobes. Certaines personnes viennent me dire parfois que on t'aime bien parce que tu es modéré, tu n'es pas extrémiste. Je ne sais pas extrémiste par rapport à quoi, mais elles aiment parler du sujet avec moi. Ces personnes avouent que bien que l'homosexualité ne soit pas dans nos mœurs, dans nos us et coutumes, mais elles apprécient la manière dont je défends mon point de vue, la manière respectueuse. Ça veut dire que déjà, il y a du progrès. Ces personnes ont entamé un processus de réflexion. Donnons le temps au temps. Même dans les pays occidentaux, même dans les grandes démocraties occidentales, les pays où l'homosexualité est acceptée, les pays où on est même parvenu à légaliser le mariage et l'homoparentalité. Ça ne s'est pas fait, ça ne s'est pas passé du jour au lendemain. Ça a pris du temps. Laissons-leur le temps. Laissons-leur, donnons-leur la chance. C'est un choc pour ces personnes aujourd'hui. Mettons-nous aussi à leur place. Tout ce en quoi elles croyaient est en train de s'effondrer. Ça prend un certain temps pour l'accepter. Ça prend un certain temps pour s'en remettre. Mais j'ai confiance en l'avenir, que dans bientôt, comme en Occident, au Gabon, les gens qui décrivent l'homosexualité comme une tare ne seront que des marginaux dans la société. Comme je l'ai dit, parfois, certaines personnes prennent pour appui les saintes écritures, la Bible. J'ai pas trop envie de rentrer dans ce débat, mais ces personnes aiment bien employer le terme abomination dans Lévitique. C'est assez curieux que ces personnes choisissent ce qui leur plaît dans la Bible, car si d'un côté, dans le livre des Lévitiques, il est clairement dit que tu ne coucheras pas avec un homme comme tu couches avec une femme, car ceci est une abomination, quelques lignes ou chapitres plus tard, il est aussi nettement écrit que tu ne mangeras pas, qu'on ne mange pas, qu'on ne doit pas manger tout être marin qui n'a ni nageoire ni écaille, car ceci est également une abomination. La Bible, je ne suis pas un expert en Bible, mais il y a plein de petites choses comme ça il y a plein de petites pépites du genre que j'aime bien lancer lorsque j'ai des débats avec ce genre de personnes pour leur dire, écoutez, si vous voulez vous servir de la Bible, servez-vous. La Bible ne devrait pas être un buffet où vous prenez ce qui vous plaît et vous laissez ce qui ne vous plaît pas. La Bible, c'est une ou rien du tout. À l'avenir, je sais que dans un futur proche, beaucoup plus de gens au Gabon, en Afrique, soutiendront la cause homosexuelle. Ils et elles réaliseront que les homosexuels ne sont pas de mauvaises personnes, ce sont des êtres humains comme eux, qui ont une attirance différente et qui ne sont pas méchants. Merci beaucoup de m'avoir écouté.